nous intéresse aujourd'hui, celui de comprendre le business model de Amazon. Comment Amazon fait pour générer, alors accrochez-vous, 469 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, sachant qu'initialement, son projet a commencé dans un garage. Nous allons parler du roi Jeff Bezos. Le but, c'est de faire un focus sur l'activité d'Amazon et de voir comment nous pouvons nous en inspirer pour justement lancer des business similaires ou pourquoi pas aller plus loin. Aujourd'hui, l'Afrique amorce aussi sa transition numérique. Le e-commerce est en plein essor, donc il faut aussi que nous puissions nous positionner en tant que leader, vraiment que les initiatives viennent des Africains pour les Africains. Bienvenue sur cette chaîne appelée La Diasponaise. Je suis Lomi Guidou, coach en stratégie business. Ici, nous sommes sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains, ceux qui sont sur le continent, mais ceux aussi qui sont dans la diaspora et qui souhaitent investir en Afrique. Donc ici, nous parlons essentiellement d'entrepreneuriat, de management, de business, de marketing, de logistique. En tout cas, tout ce qui a affaire à l'entrepreneuriat et qui peut vous aider, vous, entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, à performer dans vos activités, dans vos business. Mais aussi de vous encourager à vous lancer parce que oui, plus il y aura des initiatives, mieux ce sera pour notre communauté et surtout ça permettra de faire avancer notre continent, de le développer, mais aussi de résorber le taux de chômage qui est très souvent élevé dans nos pays africains. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à vous abonner maintenant et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour vous faire un petit récapitulatif, il faut noter 30 dates. Alors, Amazon, retenez ceci, a été créé par Jeff Bezos, un Américain. En 1994. À la base, c'était pour vendre des livres. Il a commencé, comme on le sait, dans son garage. Et son idée, c'était de rendre disponibles les livres un peu partout aux États-Unis. Donc, il faisait essentiellement de la vente à distance. Donc, son modèle économique initial, c'était vraiment de faire de la vente à un moment où Internet commençait juste à se démocratiser. Donc, c'était vraiment un pari qu'il a pris. Un an plus tard, il devient la plus grande librairie numérique au monde, étant donné le nombre de commandes qui sont faites via son site internet. Aujourd'hui, nous connaissons Amazon comme une marketplace, mais il n'a pas commencé comme ça. C'était juste un site marchand sur internet. Il vendait des livres. Ensuite, il a décidé en 1997, donc un an plus tard, de lancer son premier programme d'affiliation. C'est-à-dire que de par lui-même, il arrivait déjà à vendre ses livres en bonne quantité et de se faire énormément d'argent. Et il s'est dit, si les autres sites pouvaient vendre les miens, ça me ferait beaucoup plus. Donc, il a lancé son programme d'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? C'est que les autres sites internet devaient recommander les produits Amazon sur leur site internet et en contrepartie, Amazon reversait des commissions. Donc, chemin faisant, il s'est rendu compte que finalement, si je peux vendre des livres, ça veut dire que je peux vendre autre chose à travers internet. Donc, il est passé de livres à différents produits culturels comme les DVD, les CD. Et ensuite, il a élargi la gamme. Il s'est dit, en réalité, quelqu'un qui achète chez Amazon des livres pourrait acheter des produits de maison. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à ouvrir. Et pour rentabiliser son business, il a ouvert la plus grande marketplace en B2C du monde. Mais comment fonctionne réellement Amazon? Je vais vous expliquer ça en vous montrant le business model Canva que j'ai essayé de structurer afin de vous montrer exactement le modèle économique d'Amazon. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le business model Canva se projette comme ça. C'est un outil que l'on utilise très souvent en gestion de projet, lorsque vous avez un projet entrepreneurial, pour matérialiser en fait comment votre activité va fonctionner. Ça vous permet de pouvoir faire des projections et de comprendre l'ensemble de la structure de votre business. Donc ici, j'ai mis des informations clés du business model d'Amazon tel qu'il est aujourd'hui.
Sachant bien évidemment qu'au fil des temps, il a pivoté, au fil des temps, il a diversifié les revenus. Donc peut-être que dans les années à venir, ça va évoluer. Ça vous aide aussi cet outil si vous avez un projet entrepreneurial à être clair sur ce que vous allez proposer à vos clients. Donc ici, dans cet outil, en tout cas, on commence toujours par le segment client. Quand vous avez un projet entrepreneurial, derrière, vous allez vendre un produit ou un service à des clients. Donc, qui sont les clients d'Amazon? Il faut savoir que les clients d'Amazon sont à la fois les vendeurs et les particuliers que nous sommes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon, c'est une marketplace, c'est-à-dire une place de marché numérique en ligne, puisque tout se fait en ligne, une place de marché numérique qui met en relation les vendeurs d'un côté et les acheteurs d'un autre côté. Donc les acheteurs, ce sont des particuliers comme vous et moi, et les vendeurs, ce sont des professionnels qui ont des produits et qui souhaitent vendre. Donc Amazon, si vous voulez, fait juste le pont entre ces deux protagonistes-là. Ensuite, mais ok, on a compris que c'est une marketplace. Mais c'est quoi la proposition de valeur? La proposition de valeur, c'est la promesse que vous faites à vos clients. C'est ce qui vous différencie finalement de vos concurrents. C'est votre ligne conductrice, vraiment votre vision, ce que vous apportez en plus aux clients. Donc, Amazon a différentes propositions de valeur aujourd'hui puisqu'ils ont différents services. Mais je vous ai noté là les principales propositions de valeur. Donc, il faut comprendre que la vision de Jeff Bezos, qui est le fondateur d'Amazon, c'est vraiment de devenir le Everything Store. C'est à la limite une obsession pour lui. Il veut être la plateforme où le client peut trouver de tout. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller dans un autre commerce parce que sur Amazon, il retrouve tout. Donc, c'est ça en fait. Ce qu'il vous propose, c'est de trouver tout ce dont vous avez besoin sur la plateforme. Ensuite, avec son service Amazon Prime, il donne la promesse vraiment d'être livré à temps record. C'est-à-dire que quand vous partez sur Amazon, vous commandez et si vous avez l'abonnement Prime, vous pouvez être livré 24 heures plus tard. C'est un temps record considérant toute la logistique qu'il y a derrière pour pouvoir justement livrer un colis. Donc, il y a ça et il faut comprendre aussi que en fait, dans sa vision, Jeff Bezos, il est client centré. Il se dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entrevoit comme évolution, comme extension de son business, met au centre le client. Quelles sont ses aspirations, ses besoins. Et du coup, tous les services qu'il propose parlent directement au client. Une autre proposition de valeur, c'est par rapport à son offre Kindle. C'est une liseuse électronique en fait sur laquelle vous pouvez lire des livres au format numérique. Donc là, la proposition de valeur, c'est qu'en achetant cette liseuse électronique là, ça vous permet de facilement lire en déplacement. Vous êtes dans le métro, dans le bus, vous pouvez lire votre livre acheté sur Amazon via la liseuse électronique. Oui, mais comment acheter les produits d'Amazon? Comme je l'ai dit, c'est une marketplace en ligne. Donc les canaux de distribution en troisième position. Vous pouvez acheter les produits Amazon sur leur site internet, mais si vous ne le savez pas, Amazon a également des magasins physiques, alimentaires, sans caisse, qui sont uniquement aujourd'hui aux États-Unis. Dans d'autres pays, on peut juste acheter en ligne, mais aux États-Unis, ils ont des magasins physiques. Donc, en matière de relations clients, on ne va pas se voiler la face. Amazon, ils sont top côté service client de manière générale. Franchement, le service client, il est disponible, joignable. Un SAV au top. Moi, il m'est déjà arrivé d'acheter des produits, de ne pas être livré. J'ai juste appelé, on m'a soit remboursé, soit renvoyé un autre produit où j'ai déjà été livré. Et ensuite, j'ai été insatisfaite. J'ai renvoyé le produit, ils m'ont remboursé et j'ai acheté autre chose. Franchement, ils mettent un point d'honneur à ce niveau de la relation client. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit, la vision, c'est le client. Chez Amazon, ils sont clients centrés. Donc, ça, c'est
une première projection, mais on se demande bien comment Amazon se rémunère au point de pouvoir générer 469 milliards de dollars. Vous imaginez? C'est énorme. Et je me suis posé la question, mais est-ce vraiment possible de faire autant d'argent juste avec l'activité de mise en relation? Parce que là, ils font de l'intermédiation commerciale. Mais non. Aujourd'hui, si Amazon arrive à faire ce chiffre d'affaires-là, c'est simplement parce que il a diversifié ses sources de revenus. C'est une tentacule. En fait, c'est comme une pieuvre qui a différents bras, quoi. Et en soi, aujourd'hui, ils estiment à 19 les sources de revenus d'Amazon, mais moi, j'ai juste récapitulé les principales. Donc, comment ça fonctionne? Comme je vous ai dit, Amazon a d'un côté les vendeurs qui sont leurs clients aussi, qui utilisent la plateforme, mais il y a des acheteurs. Donc, sur tout ce qui est vente, Amazon prélève une commission. C'est-à-dire que quand vous avez une boutique Amazon, vous vendez par exemple pour 100 €, Amazon va vous prélever des commissions sur chaque vente. Mais ce n'est pas tout. Pour chaque vendeur qui est inscrit sur la plateforme, Amazon propose un abonnement. Si vous faites plus de 40 ventes, je pense, vous payez un abonnement. Mais si vous faites moins, vous n'allez pas payer d'abonnement. Et aussi, Amazon propose de faire des sponsorisations sur la plateforme. Étant donné qu'il y a énormément de vendeurs, donc Amazon propose à ces vendeurs de pouvoir mettre en avant leur boutique par rapport aux autres pour attirer plus de clients. Donc aujourd'hui, par exemple, en termes de frais publicitaires, Amazon a enregistré 31 milliards de dollars que les vendeurs payent pour pouvoir sponsoriser leurs produits. Et on estime aujourd'hui que après Google Ads et Facebook Ads, Amazon est la 3e régie publicitaire au monde à générer autant d'argent. Vous vous rendez compte, 31 milliards de dollars rien qu'avec la publicité. Donc on a dit abonnement, pourcentage sur les ventes, frais publicitaires, mais pas tout. À la fois, Amazon permet aux vendeurs de vendre, mais initialement, comme je vous ai dit, Amazon a commencé par vendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Amazon a ses propres marques. Aussi, par rapport à ça, beaucoup de vendeurs se plaignent parce que quand ils viennent et qu'un produit commence à marcher, parfois Amazon se positionne sur le même produit en le proposant via ses marques. Et ce qui fait en sorte que sur la plateforme, il y ait ce qu'on appelle la cannibalisation des produits. Bref, c'est pour vous dire que aujourd'hui, pour quelqu'un qui a commencé en vendant des livres, il s'est fortement diversifié. Donc, abonnement, commission sur vente, frais publicitaires, vente via ses propres marques. Donc, Amazon est présent lui-même sur sa marketplace en tant que vendeur via ses marques. Ensuite, Amazon, pour ceux qui ne savent pas, et c'est en réalité l'activité la plus rentable d'Amazon, c'est que Amazon permet aux vendeurs, aux e-commerçants de pouvoir stocker les données sur ses serveurs. Donc en fait, il propose un abonnement web service de stockage de données. Et par rapport à mes lectures, mes recherches, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est cette activité qui est beaucoup plus rentable. Mais vous imaginez le nombre de données qu'Amazon collecte chaque année, chaque mois lorsqu'on passe une commande. C'est qu'aujourd'hui, ils ont cette capacité de stockage et ils permettent maintenant à d'autres commerçants qui sont en ligne de stocker. Ensuite, ça, vous avez d'autres types d'abonnements comme Amazon Prime pour pouvoir avoir de la livraison rapide. Vous avez Amazon Music, c'est un service de streaming où vous trouvez différentes musiques. C'est un abonnement, je pense, qui est à 9,95 €. Vous avez le Kindle, la liseuse électronique, les ventes de la liseuse électronique et les livres qui sont vendus en format Kindle. Vous avez Twitch qui est un service de streaming pour les gamers. Ensuite, vous avez Audible, c'est un service aussi pour les livres audio. C'est pour vous dire que, et ça, c'est même pas la totalité des sources de revenus d'Amazon. J'ai juste pris ça parce que si on prend vraiment la totalité, ça prendra énormément de temps pour vous l'expliquer. Donc, vous pouvez aller compléter en regardant sur Google. Donc, considérant tout ce que je vous ai déjà dit, quelles sont les ressources clés?
De quoi a besoin Amazon pour fonctionner? Il a besoin du personnel. Parce qu'il faut bien qu'il y ait des hommes pour faire les commandes, pour l'envoyer, les chauffeurs, l'administration et tout. Il lui faut des serveurs. Comme je vous ai dit, l'une des ressources de revenus principales, c'est l'abonnement web service, donc le collecte et le stockage de données. Il lui faut des serveurs énormes pour pouvoir stocker tout ça et des entrepôts. Dans chaque pays où Amazon est, il y a des entrepôts, des gigantesques entrepôts qui stockent et gèrent plusieurs produits. Donc là, oui, ce sont ces ressources clés dont a besoin Amazon pour fonctionner. Maintenant, au quotidien, c'est quoi leur activité principale? Comme on l'a dit, il y a la vente, la marketplace, donc, qui est la plateforme numérique qui permet de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs, mais ils ont aussi leur propre marque, donc c'est la vente. Le stockage cloud, comme je vous l'ai dit, et la rémunération vendeur. Donc ça, ce sont les activités principales d'Amazon. Je vais essayer de bouger. Ok. Donc, mais est-ce que Amazon gère tout au niveau de la supply chain, de la chaîne logistique? Est-ce qu'il gère de bout en bout? Alors, qui sont ses partenaires? Les vendeurs. Les vendeurs sont à la fois les clients, mais aussi les partenaires d'Amazon. Il y a les investisseurs, parce que Amazon, c'est une entreprise cotée en bourse, donc ils ont ouvert le capital. Ensuite, il y a les sous-traitants, parce que, par exemple, en France, c'est pas Amazon, la société Amazon qui s'occupe elle-même de faire les livraisons des colis, mais Amazon sous-traite avec les entreprises de livraison locale, sous-traite avec les plus gros partenaires logistiques comme Relais Colis, Colissimo, UPS. Donc, ces partenaires sont également des entreprises individuelles dans la livraison. Moi, par exemple, quand j'étais étudiante, j'ai eu à travailler en tant que livreuse Amazon. Et c'était une entreprise qui sous-traitait. C'est-à-dire que, par exemple, Amazon va payer la tournée de livraison pour livrer 180 colis à 400 € au sous-traitant. Et le sous-traitant embauche des chauffeurs pour faire la livraison. Ensuite, quelle est la structure de coût? Parce que c'est vrai qu'ils vont engendrer énormément de chiffre d'affaires, de vente, mais derrière il y a des coûts. Donc, en termes de coûts, il y a le personnel, il y a les taxes qu'ils payent dans chaque pays où il est représenté, il y a le loyer, parce que, comme je vous ai dit, Amazon a des gigantesques entrepôts, il y a des frais de communication, il y a des frais liés à la gestion des données. Il y a les assurances, parce que quand vous avez un entrepôt, il faut assurer la marchandise au cas où il y ait incendie, vol et tout. Donc je pense qu'ils doivent énormément payer en matière d'assurance. Il y a aussi les achats, étant donné que Amazon a ses marques, donc c'est sûr qu'ils traitent avec des fournisseurs et ça fait partie des coûts. Pour récapituler, Amazon a commencé à faire de la vente sur Internet. C'était un site e-commerce comme on en a aujourd'hui chez nous en Afrique. Partout dans le monde, il y a des sites e-commerce. Mais ensuite, il s'est dit que c'était beaucoup plus judicieux de se transformer en marketplace, donc une place de marché où lui, il ne fait que le pont entre les vendeurs et les acheteurs. Donc aujourd'hui, Amazon est parti de ce modèle-là, de site e-commerce classique, à marketplace. Et qu'est-ce qu'il propose? Il propose à ses clients vendeurs deux choix. Soit de fonctionner en FBA, c'est-à-dire que là, la marchandise est stockée dans un centre de distribution Amazon. Amazon s'occupe de la commercialisation et la marchandise est livrée, expédiée par Amazon à l'acheteur final. Ou alors il propose aux vendeurs de fonctionner en FBM, c'est-à-dire le vendeur lui-même s'occupe de stocker sa marchandise et de l'expédier quand quelqu'un passe commande via la marketplace. Donc, de quoi s'occupe Amazon finalement? C'est au choix du vendeur, soit le stockage, la commercialisation, la livraison, mais aussi le service après-vente, les retours produits, parce que il peut arriver qu'on passe commande, mais derrière on n'est pas satisfait, on demande à être remboursé, donc les retours produits, tous ces frais-là sont pris en compte par Amazon. Donc, pour réussir
réussir, en fait, les facteurs clés de succès pour réussir dans une place de marché, ce sont les flux physiques parce que il faut stocker, il faut maîtriser la logistique, la gestion des commandes, la gestion des stocks. Les flux d'information, il faut collecter les données, les gérer et aussi automatiser le processus de commande. Que dès lors qu'il y ait une commande, que l'information transite directement au niveau de l'entrepôt pour que le colis commence à être préparé. Et les flux financiers, pourquoi? Parce que au niveau de la commercialisation, Amazon récupère le paiement mais ensuite redistribue à ses vendeurs. La grande question donc qui se pose, c'est après avoir compris le modèle économique d'Amazon, comment il fonctionne aujourd'hui, après avoir fait une projection sur la chaîne logistique, la supply chain de Amazon en tant que marketplace, comment donc aujourd'hui on peut passer, nous, d'un site e-commerce à une marketplace qui permettra aux différents vendeurs de vendre à travers notre place de marché numérique. En Afrique, il y a déjà un acteur qui a pu tirer son épingle du jeu, c'est Jumia. Jumia aujourd'hui réalise en 2021 800 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est pour vous dire que si vous cherchez une idée dans laquelle investir en Afrique, et bien voilà une idée qui vaut des millions. Comment donc vous pouvez aujourd'hui développer une marketplace? Comme je vous ai montré, Amazon n'a pas commencé directement en marketplace. Ils ont commencé en étant un site marchand. Okay? Donc aujourd'hui en Afrique, il y a énormément d'e-commerçants. Autant ceux qui sont en Afrique et qui vendent via les réseaux sociaux, via les sites internet, autant que ceux qui sont dans la diaspora mais qui souhaitent vendre sur le marché africain parce que voilà, ils ont déjà sur le marché européen, par exemple, quelqu'un qui a une marque de cosmétiques qui veut à la fois vendre en France et en Afrique pourrait justement avoir besoin de ce type de marketplace là. Mais comment s'y prendre? Comment justement percer le marché? Est-ce qu'il faut commencer comme un site marchand? Comment faire justement pour attirer les vendeurs et derrière attirer également les acheteurs à venir sur la marketplace? Ce sera l'objet de la deuxième vidéo. Donc, si c'est une idée qui vous intéresse et que vous êtes curieux d'en savoir plus, dites-moi en commentaire comment vous ferez pour mettre en place votre marketplace. Comment vous faites? Créer un site internet, vous contactez les vendeurs. En fait, quel est le produit d'appel quelle est l'offre que vous allez mettre en avant? Est-ce que c'est le stockage d'abord, la livraison ou vous vous concentrez sur la commercialisation? On en discute la semaine prochaine dans la vidéo, donc ne ratez pas, activez la cloche de notification parce que je vais vous faire un cours de stratégie qui vous permettra non seulement de vous projeter sur ce type de business, mais peut aussi vous aider pour vos prochains projets. C'était Laurie Guitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.